Willkommen, bienvenue, welcome. À ce deuxième jour du festival Syrah Omnivore, très content de vous retrouver. Alors, notre premier invité, ou plutôt nos premiers invités du jour, sont plus lyonnais que la fête des Lumières. D'ailleurs, des Lumières, ils en ont, ô combien. Elle est une jeune cuisinière de grand talent qui parle couramment la cervelle de canut, la quenelle de brochet ou le saucisson brioché. C'est aussi une tête bien faite qui pense sa pratique. D'ailleurs, elle vient en famille, accompagnée de son frère, spécialiste de biologie fluviale, spécialiste des fleuves, des cours d'eau. Et ils viennent nous parler tous les deux des poissons d'eau douce, car les poissons d'eau douce, figurez-vous, ça existe. Même s'ils ont tristement disparu de nos assiettes, mais pas de nos cours d'eau, nos deux invités sont donc complètement berges. Quoi de plus normal quand on a grandi sur les rives d'une confluence, me direz-vous. C'est l'une des chefs les plus emballantes de sa génération, dotée d'un indéniable charisme. Mais bon, je vais arrêter de parler pour les laisser entrer sur scène avec leurs poissons, car quand silure, silure. Mesdames et messieurs, Marie-Victorine et Louis-Paul Manoa. Comment ça va? Comment ça va? Hello, salut, salut tout le monde. Comment ça va, les deux frangins? Bah écoutez, ça va plutôt bien, ouais. Trop content de vous avoir sur la scène. Ouais, on est content de la partager. Ouais. Bon, Marie-Victorine, on t'a vu faire des prouesses au Lyonnais, restaurant que tu as quitté récemment. Exactement. Dans l'attente de l'ouverture de ta propre adresse. Exactement. J'en dirai plus quand je pourrai. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui alors. Non. Ok, on en parlera en temps voulu, le moment venu alors. Donc vous allez tous les deux, et donc toi... Louis-Paul. Ouais, spécialiste, donc je disais, de biologie marine, mais plus exactement... à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. Alors moi, j'ai fait des études dans la gestion de l'environnement, en France et au Québec. Ouais. Et par la suite, je me suis un peu spécialisé dans la transformation et la valorisation du poisson. D'accord. Pour allier ma passion des milieux aquatiques et des poissons. Ouais. Et un petit peu la restauration grâce à ma sœur et à mon père aussi qui restaure. Et vous êtes pêcheur par ailleurs, vous avez toujours pêcheur, pêché? Bien sûr. Pêcheur. Ouais, tous les deux. Et puis bon, évidemment, on va parler de tradition lyonnaise. C'est ça. Gastronomique dans laquelle le poisson d'eau douce est présent, non? Exactement. Ouais. Pour resituer, donc on a grandi tous les deux à Lyon. Et c'est vrai qu'on a été bercés par le Rhône, la Saône, les étangs aux alentours, les Dombes. Vous êtes complètement berge, comme je disais. Voilà, exactement. On a vu un peu les petits jeux de mots. C'était bien travaillé, mais quand on habite loin des côtes, en fait, on est plus habitué à manger des poissons d'eau douce que des poissons d'eau de mer. Enfin, nous, on avait un papa cuisinier, donc c'est vrai que sur table, c'était les poissons de rivière. Donc Louis-Paul est resté amoureux de ces poissons-là dans la pêche et la transformation. Et moi, naturellement, en cuisine, c'est les poissons que j'ai travaillés. Et je me suis donné un petit peu l'exercice au Lyonnais pendant 2 ans de travailler exclusivement du poisson de rivière. Et je me suis rendu compte que c'était pas si simple d'en trouver, même ayant un écosystème assez riche en France et en habitant loin des côtes. Et on va dire que nos plats emblématiques français, la laitance de carpe, sauce Jean Vignard d'Alain Chapelle, le brochet piqué à l'ail, le cendreau mendiant, la quenelle, les grosses... C'est-à-dire que pendant très longtemps... ça fait quand même très largement partie de notre... culture gastronomique et aujourd'hui ça disparaît de nos tables. De notre patrimoine culinaire et qui effectivement est de moins en moins visible. Alors on va en parler, donc ce sera une conférence à la fois savante et savourante, si j'ose dire, culinaire et scientifique. Peut-être une petite question pour Louis-Paul d'abord. Oui. Quelle est la place du poisson d'eau douce sur nos tables et dans nos rivières? On en est où alors du poisson d'eau douce dans les cours d'eau en France? Alors c'est une bonne question. Déjà, on peut parler un peu de chiffres et de faits concrets. En France, on a 5 grands fleuves majeurs, donc le Rhône, la Seine, la Loire, la Garonne, la Dordogne. On a beaucoup de lacs aussi répartis sur toute la France, que ce soit dans le sud-ouest avec le lac d'Ourtin, le lac de Lacanau, les lacs périalpins aussi dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, parce qu'il y a donc 2 poissons d'eau douce évidemment dans les fleuves, mais aussi dans les lacs, ne l'oublions pas. Bien sûr, exactement. En général, on retrouve ces espèces dans chaque milieu qu'on a en France. Il y aura quelques petites exceptions comme par exemple la ferra ou l'omble chevalier, des poissons comme ça qui seront présents que en lac profond, parce que c'est des lacs qui ont une qualité d'eau qui est assez remarquable, une température d'eau aussi assez stable à une certaine profondeur toute l'année. Donc surtout sur lac d'Annecy, lac du Bourget, lac Léman, tous ces grands lacs. Super. Donc voilà. Génial.
Pour chaque thème qu'on va aborder, Oui. Marie-Victorine, tu vas préparer une recette. Oui, moi Est-ce je vais qu'on en- vous faire ouais. 3 recettes aujourd'hui. D'accord. Donc l'objectif, c'est pas du tout une démonstration technique, c'est vraiment de parler de la place de nos poissons d'eau douce et surtout vous les faire goûter. Donc moi j'ai Génial. 3 plats qui vont partir en circulation. Oh là là, elle a prévu Écoutez. à manger pour le public, on peut l'applaudir. Quel bel acte de populisme nourricier, c'est super. Donc on va goûter un brochet. Donc Ouais. tous les poissons ont été pêchés par Louis-Paul, à l'exception de la truite. La truite aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. C'est un des poissons les plus présents en aquaculture en France. Ouais, c'est ça. À part dans l'Adour où il y a encore des truites sauvages, mais Ouais. ça se compte sur Mais les doigts de la faut main, éviter c'est de les- très très rare. Trop les prélever. Dans un second temps, on parlera de la pisciculture aussi. Voilà, On c'est va ça qui me Exactement, tenait ouais. à cœur. Voilà. Commençons parler. peut-être par la quenelle. Voilà, on va Allez. commencer par le brochet. Donc Louis-Paul va expliquer, c'est lui qui a pêché le brochet il y a 2-3 jours. Exactement. Il a fait un aller-retour à Exactement. Lyon, il l'a ramené. Je Donc suis D'accord. parti en express au lac on du va, Bourget. tu veux que je commence à préparer en attendant Avec plaisir, Allez, ouais. on y va. Donc oui, c'est ça, je suis parti C'est en express, un brochet du lac du Alors lac là, du Bourget. malheureusement, Ah, waouh, oh là là, on l'a attendez. pas entier. Donc là, il y a des silures aussi. On en parlera un petit peu Ouais, après. on en des parlera silures. après. On en parlera, Parce on qu'ils ont parlera de vraiment un cette mode de bête vie après. spécifique qu'on connaît. On en a entendu Ouais. parler du silure de plus en D'accord. plus. Plus tard. Mais plus tard, voilà. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment un brochet pêché au lac du Bourget. Ok. Voilà, en milieu de semaine. Bon, le brochet, je veux dire, ça vous évoque quoi? Si je vous dis brochet, vous me dites quenelle de brochet, hein, Marie-Victorine? Ah oui, Là, fait on une est dans quenelle la de tradition brochet. lyonnaise la plus pure. Et puis l'avantage de faire la quenelle nous-mêmes, c'est qu'on met du coup beaucoup de poissons, parce que le problème quand on l'achète, c'est qu'il y a souvent plus de panade et de farine que de poissons. Ouais, Là, on c'est a une un quenelle tiers de patates, poisson en fait. pur, Bon, donc ouais. voilà, ça change un peu la dimension de la quenelle. Et puis on va goûter un morceau de brochet pur, brut, pour Super. vraiment avoir le goût du produit. Ça nous tenait à cœur de Génial. vraiment goûter le poisson. Super. Donc on va mettre les quenelles en vapeur. Je les réchauffe comme ça. En général, moi je les poche dans le fumet d'arête. Ouais, Donc on fait ce qu'on appelle une panade, on y ajoute du poisson, on y ajoute du beurre, on la poche avec une cuillère dans le jus d'arête. ouais. Là, elles ont déjà été cuites, on va dire une quinzaine de minutes, et on va les remettre en température avec un four vapeur. Voilà, on pourrait les repocher, mais c'est aussi simple. Puis vapeur. enfin, Joy nous ouais. a fait un jus d'arête, donc également avec les arêtes du brochet. Même comme un jus de viande, mais un Ouais. jus d'arête. Alors la différence d'un jus de viande, c'est qu'on évite de cuire trop les arêtes, parce que sinon il y a trop de collagène qui sort et ça fait un peu comme les sauces des cantines, tu vois, ça fait un peu trop de. Ah oui, d'accord, c'est le moins blanc. fin d'un coup, ouais. Donc voilà, on fait une jolie coloration, on fait sécher les arêtes, jolie coloration, un peu de beurre, vin blanc, garniture aromatique, voilà, Ok. comme un jus de viande. Mais sans l'agresser. On passe très rapidement au bout de 20 minutes, on fait réduire, on a mis un Ok. petit peu de vin Bon. jaune dedans. Voilà, terminé. Vous avez compris que Marie-Victorine a les idées très claires et que ça fonce en cuisine, quoi. Voilà, Bim, exactement. bam, boum. En fait, finalement, Donc, c'est ça la recette. On va allumer ça. Si Moi, ça- j'aimerais donner la parole. Alors, si j'arrive à allumer ce micro, je ne pense pas. Est-ce que j'arrive à allumer ce micro? Yes. Allez, les vêtements. On va essayer de le Parfait. faire réduire. Bonjour. Bonjour. Joy travaille avec nous. Joy, on peut l'applaudir, Joy, quand même, hein? Ça fonctionne pas par contre. Hello, Joy. Ça fonctionne. Are you- Ça fait longtemps que tu... have you been working for a long time with Marie-Victorine? Not really long time, but No? yes, I'm Oh. enjoying. No? And did you know all these fishes before working with her? I don't Have you know. heard about silure and brochet? I don't know. No? le Okay. brochet. Ouais. Because you are from Taiwan, isn't it? Yes. there's- D'accord, évidemment, Joy est taïwanaise, elle n'avait jamais vraiment entendu parler de silure ni de quenelle avant. Ça peut se comprendre. Aujourd'hui, elle fait les plus belles quenelles du restaurant. Eh ben, hein. on Elle a peut pris- l'applaudir elle ou pas voulait- Elle voulait apprendre et elle a un très joli coup de main. Hier, on a eu un spécialiste de la pizzette qui était sri lankais et qui bosse avec Florent Ciccoli, qui a Ouais. appris à faire, qui n'avait On l'a jamais vu fait hier, de pizza d'ailleurs. avant. Joy, la meilleure faiseuse de quenelle de Paris, Exactement. peut-être. Voilà. Là, on fait vraiment, on reprend tous les grands classiques. Ouais. Tout à l'heure, on va faire la truite à l'oseille, façon saumon à l'oseille de Monsieur Trois Gros. Les trois gros. Et Ok. Du voilà, c'est des classicisme plats français. qui nous ont un petit peu manqué sur nos tables et qu'on est content de remettre à Ouais. l'honneur. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en travaillant au Lyonnais, même si on a justement cet écosystème très riche, moi j'avais un pêcheur qui m'a approvisionné en poissons d'eau douce et qui a dû fermer au bout d'un an. Donc lui, il avait des poissons de Loire pêchés Ikejeme, des cendres, des perches, il avait des gardons, des goujons, des brochets, des silures écrevisses aussi. des écrevisses. Ouais, ouais, ouais. Bon, Ça on va n'a être plus un sujet d'écrevisses aussi, françaises d'écrevisses. aujourd'hui dans nos eaux Et il a dû malheureusement, fermer mais quoi bon. Faute de demande?
Faute de demande, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu boudé sur nos tables. On l'a Ah ouais. oublié au détriment de poissons. On en parlera tout à l'heure, mais de poissons d'eau douce qui viennent de très loin, comme le tilapia ou le panga, qui est Le aujourd'hui tilapia, qui, si je ne me trompe pas, est le poisson le plus pêché au monde. ouais, Parce et que un extrêmement des plus consommés en France. Ah bon? Enfin, c'est terrifiant, Avec le alors panga, que, voilà, ouais, alors c'est qu'on des- est quand même, c'est on des regorge espèces, de poissons Ouais. dans nos Oui, rivières. c'est-à-dire à nous. qu'en fait, on achète C'est un peu triste. sans y réfléchir du Et sans tilapia trop qui savoir vient même, d'Asie surtout du sans trop Sud-Est. savoir d'où ça vient Ouais. et comment ça a été traité, parce que ces filets ils sont Ouais. lessivés, Ouais. injectés d'eau pour que ça Ouais. pèse plus lourd, que c'est pas de goût, pas d'odeur. Enfin c'est un peu catastrophique. On a Ouais. ramené des échantillons pour vous montrer. Ouais. On va Ouais. pas vous faire goûter parce qu'on va pas s'infliger ça. Bien sûr. Mais La morale de cette histoire, ce sera chérissons nos fleuves oui non mais un peu c'est plus, ça. parce qu'en fait, on en a de beaux, de grands, de majestueux, Bien sûr, bien sûr. et ce qu'ils nous offrent. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Victorine? Là, tu poêles simplement Donc des là, filets? je suis en train de vous cuire le brochet. Ok, On l'a côté fait pot, vraiment côté pot pour pas que ça sèche. brutal. Tranquille. Louis-Paul a levé les poissons. On a même gardé les écailles, voilà, pour montrer qu'à la maison, c'est complètement faisable. On va Ok. cuire les écailles, on va les faire frire dans l'huile d'olive, D'accord. tout simplement. L'objectif, c'est vraiment de goûter le produit. On va laisser monter la température côté pot à 3/4 cuisson et on va juste goûter le poisson comme ça. Très bien, parfait. Ça sent déjà fort bon. Et, Ça va le bouillon, ça avance? Is qu'est-ce que good, tu en Joy? penses, Joy? You want to taste? Yeah? Et je serais curieuse de savoir si quelqu'un a déjà goûté des poissons de rivière ou Est-ce peut-être des que vous expériences avez déjà mangé du poisson de concernant ces rivière? poissons-là. Et est-ce que vous en mangez régulièrement? Pas tant que ça, hein, quand même. Autant que du poisson de mer, par exemple. D'accord. Alors, il y a un mangeur régulier de poisson Donc, d'eau douce. Louis-Paul nous expliquera, tu peux nous expliquer un peu la pêche, Oui. la différence de qualité des poissons, par exemple, entre un brochet de Ouais. rivière, un brochet Ouais, de lac ouais, ouais. ou de Tiens, regarde. morphologie. Avance-toi, prends la et voilà. lumière. On peut Voilà. l'applaudir, on peut l'applaudir. Alors c'est vrai qu'entre un poisson de va rivière et un pouvoir étaler poisson de les lac, assiettes. la différence elle va être assez énorme. Ouais. Déjà parce que le milieu est complètement différent. Là, je vais vraiment faire les deux J'aimerais bien pour les opposés deux, mais extrêmes. j'ai pas la place. Je vais parler du Rhône par exemple et Ouais. des lacs alpins qui sont très très profonds. Donc déjà le Rhône c'est un fleuve, donc Yes, on va avoir du brass to courant. reduce. Un peu moins de richesse parce que l'urbanisation, l'industrialisation aussi a fait qu'on a perdu un peu nos milieux en rivière notamment. J'en parlerai après, mais Ouais. par rapport au transport de marchandises, les péniches, les usines qui se sont implantées sur nos berges. Donc on va avoir des poissons qui seront assez maigres en règle générale, plutôt allongés parce que le courant ça va avoir quand même tendance à allonger le Ah poisson. ouais, d'accord. Qu'à l'inverse, en lac, on aura des poissons qui seront rarement proches du fond. Ils vont vraiment se tenir entre deux eaux, comme en pélagique, comme pour le poisson de mer. Ouais. Le thon, le maquereau, les chinchards, c'est des poissons qui vivent en pélagique. ça Voilà. Explique ce que Donc c'est. jamais, voilà, c'est explique ça. ce que c'est Donc que la c'est pélagie, ouais. vraiment le pélagique, c'est le fait d'avoir un poisson qui va se tenir. Admettons que le fond est ici, la surface est ici. Ouais. Le poisson va toujours se tenir entre les deux, D'accord. à suivre les bancs de gardons, les choses comme ça pour se nourrir. Donc ça sera des poissons qui seront relativement trapus, Ouais. très gras. Parce que bon mangeur, Exactement, très bon mangeur et il dépense quand même pas tellement d'énergie à sprinter ou à Ouais. faire des choses comme ça, à ah, donc lutter finalement, contre si le j'étais courant. un poisson, je serais en pélagie moi-même. Exactement, D'accord. c'est le mieux à faire, je pense, la ouais. meilleure des stratégies. Ok. Et on s'est rendu compte aussi que le silure adoptait, donc ça c'est un des silures justement pêchés au Bourget qui adoptait le même comportement, donc qui sera très rarement sur le Merci. fond. Donc l'image qu'on a du silure, de vraiment longer le fond, avoir goût de vase, Oui, manger les tout ce qui assiettes, on traîne va au fond et que ça soit un peu la poubelle de nos eaux douces. C'est pas vrai. C'est pas vrai sur les poissons de lac D'accord. parce qu'ils ont ce comportement-là. Ouais. Et là, on a, je sais pas si on le montrera tout à l'heure, mais hier, en vidant un décilure, on a trouvé une grosse tanche comme ça. Ok. Des poissons qui vivent pareil. Enfin, Qu'elle avait gobé entière. exactement. Ça, et c'était à après, on a réussi l'intérieur quand même à de- le pêcher. Ça, c'était dedans. Voilà, waouh. exactement. C'était un poisson fourré. Voilà, Regardez. c'est ça. Un petit poisson dans un grand poisson. On a hésité à le faire, mais on s'est dit que. Ça, je vais te Vous le mettre avez là, pas comme fait ça, ça, on va en mais- démarrer un autre. Mais donc voilà, c'est vrai qu'un poisson de lac qui sera plus qualitatif. Ouais. La Toi, tu qualité peux de mettre l'eau, la déjà, sauce au c'est fond. sûr. Bien sûr. Et en plus, la On va qualité pouvoir de sortir l'aliment les qu'il va cuillères. manger Ouais. et le fait que voilà, il est vraiment plus peux gros. mettre On une voulait le cuillère. Ça garder fait de entier, plus le beaux poisson, filets, on en ça a fait pas une eu. plus belle arête à la Exactement, cuisson. c'est- exactement. Une ça- belle ça bosse se au-dessus tient et du c'est dos, plus un dos très aromatique. large. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que tu mets là? Je vois que tu as mis plusieurs rasades. Je crois que c'est du vin jaune, n'est-ce pas? Comment Qu'est-ce que tu as mis là dans ton. C'est du vin jaune? J'ai mis un petit peu de vin jaune dans Ouais, la ouais. sauce. Bah, il faut toujours. Ouais, voilà, c'est Pourquoi ça. pas? Toujours La vie est à trop courte portée pour de pas en main, mettre. on peut en boire Absolument. un coup parce qu'on prend toujours un bon vin jaune parce qu'une Ben bonne oui. sauce c'est du bon vin. Mais Donc absolument. c'est très important. Là, donc on va faire goûter à tout le monde. Je mets les morceaux de brochet. Waouh.
sont très peu cuits. Tu les as juste dorés côté Pur. peau, hein. Huile d'olive, un peu de sel. Nacré comme ça, Voilà. à cœur, superbe. On va mettre d'abord la quenelle. Juste un Joy. peu marqué. Quelqu'un peut mettre la... Avec un petit On va bouillon les comme mettre ça, sur très l'assiette fluide. à côté du brochet. Ok. Petit bouillon Tout très le monde va fluide. goûter un morceau de quenelle et un morceau de... Que ce de soit bien ciré. clair. Et on va faire passer. On y va? Ça, tu mets un morceau de quenelle et on va napper avec la sauce. C'est bon pour vous? Et Louis-Paul, tu peux mettre le poivre. Oui, avec plaisir. Et quelqu'un peut prendre un petit plateau ou distribuer. Mais oui, c'est mais bien absolument. Mais Voilà. possède-t-on un plateau? Comment? Parce qu'on va trouver un plateau pour distribuer tout ça. Tu peux faire avec une cuillère. Moi, avec les mains, ça me dérange pas. Moi, je cuisine avec les mains, mais ça peut être qu'on peut choquant peut-être pour utiliser le... ça. Ah, parfait, bravo. Je sais pas. On y va, allons-y. Vas-y. Je peux faire le Quenelle, service au sauce, premier rang si les gens poivre. s'approchent. Je vais attendre que vous fassiez les assiettes. Pochon avec la sauce. On va faire une deuxième tournée. Hop. Ah, génial. Animateur, serveur. Ouais, Pas exactement. de problème, à votre service. Exactement. On va mettre ça peut-être un peu plus fort. La quenelle arrive. La quenelle arrive. Hop. La Waouh. sauce. C'est beau ça. Ouais. Oui, là on a un aperçu de la cuisine de Marie-Victorine Non, cover de quenelle. qui s'empare de la tradition. Oui, moi j'aime Pour bien en faire une reprendre version- remettre un peu nos plats emblématiques sur table, ne pas les oublier, pas les bouder Ouais, et les rafraîchir un Savoir. petit peu. ouais. Là, on n'a pas crémé la sauce. L'objectif, ça. c'est d'avoir des jus T'as concentrés. un bouillon très clair, t'as un bouillon très Voilà, garder léger. le produit. Et, Ouais. je pense qu'on a une manière de consommer différente et on peut garder nos classiques tout sûr. en végétalisant un petit peu, en en les décrémant, remodernisant, bien sûr. Exactement. Et ben c'est parti. Et voilà, brochet quenelle, Et allez, ce sera quenelle au petit déjeuner, c'est parti. exactement. Il est où le C'est problème? l'apéro, non? 11 Il y a heures. quoi? Il y a quoi? Manque que le verre de blanc. Il est où? C'est une scène liquide Ouais. quelque part qui pourrait nous approvisionner. Moi, le verre de blanc, je vais honnêtement me le servir là dans 5 minutes. Le Mais, gamay chacun fonctionne fait très ce bien qu'il veut. dessus, hein, si jamais on Ouais. a besoin d'un accord mais 20 là maintenant. Alors, ça. Hop, Poivre. Ouais. Est-ce On n'est que- pas très est-ce que bien je peux te organisé demander en- d'en servir dans le public. Peut-être on va remplir le plateau. Hop, voilà. Ça fleure bon, hein. Plus de sauce, plus de sauce. Yes. Ça, c'est pas fini. Ça. Voilà. Ça. Peut-être tu peux en faire un pour la personne à ta gauche, Marie-Victorine. Oui, absolument. Tu super. veux dire pour toi? Merci. Oui, c'est moi, c'est ça, ouais. Ça. Je crois que là, on a quelques images déjà. Cuillère. est-ce que Hop. On en met partout. On n'est pas très bien Non, organisé. Alors, Hum. tresse du brochet ou pas à mettre? Ah ouais. il me reste du brochet. Je vais en faire Effectivement, une tournée le bouillon est bien enjaillé par le vin jaune. enjaillée. Quenelle fondante. Vrai goût de brochet. Il y a du poisson dedans, hein. Alors le brochet, c'est assez compliqué à désarrêter. C'est un des rares poissons qui a des arêtes en forme de Y D'accord. dans le filet. Donc c'est assez pénible. D'accord. Généralement, C'est du taf. ouais, c'est un peu de taf. Ok. On peut les enlever après cuisson, parce qu'une fois que la chair est un petit peu plus molle, c'est plus simple à retirer. Ok, ça se détache. Il n'y a pas de risque de se faire mal avec, parce que c'est des grosses arêtes. Ok, d'accord. Voilà, c'est pas comme le rouget ou des choses comme ça, on ne peut pas la louper, donc Ok, d'accord. pas de crainte. On va continuer à dresser, faire un peu plus d'assiettes, Ouais. ou on peut passer à un autre plat. Je ne sais pas si on a assez pour tout le monde. Est-ce que... tiens, regarde, on va laisser les apprentis de l'école du CAS. Merci beaucoup d'ailleurs hein, pour tout ce que vous faites, c'est adorable. On peut les applaudir aussi. Est-ce qu'on passe à la recette suivante? On va même d'ailleurs la Parce que le temps file, mes chers Allez, on y amis. va. On va faire assiette suivante. Je vais Allez, faire assiette une suivante. Dernière, Ouais, bien sûr. dernière Excusez-moi, chose. pardon, je vais juste faire quelque chose. Ah, Ensuite, ça nous tenait à cœur avec mon frère de faire un petit point sur Ouais. les pisciculture. ouais, parlons-en. Parce que c'est un peu considéré comme un gros mot, Ouais. à juste titre, parce qu'on a été tous un peu mitraillés de vidéos assez terrifiantes sur les piscicultures, avec les poissons les uns sur les autres. On a même trouvé... Notamment celle de saumon en Norvège. Oui, je me mais, trompe pas, même, mais pas que, même hein. de truites chez nous, hein, Même de truites chez nous. et même d'autres espèces Ouais, chez nous. ouais. Ça peut être assez terrible. C'est vrai.
Donc on est allé très loin dans la massification Non, industrielle mais de on la a vu des production de poissons. élevages de cochons sur des piscicultures qui étaient nourris par La clairement fiente les- du cochon. Voilà, donc ça, on ne va pas rentrer dans le sujet, c'est Ouais, pas l'objectif ouais, bien sûr. de ce matin. L'objectif, c'était de redorer aussi l'image des piscicultures. Parce qu'il y a de la pisciculture vertueuse. Oui, il y a des piscicultures Ça existe. vertueuses et au-delà de ça, ça évite de prélever des poissons qu'on a de moins en moins dans nos environnements, qui sont mal pêchés, et d'arriver à laisser les espèces respirer un petit peu et proliférer. Ça permet de gérer les stocks. Mais comme un élevage, finalement, comme pour les animaux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a élevage et élevage. On avait fait l'année dernière la scène avec les cochons de Bernardine, qui a 40 cochons qui sont élevés pendant 1 an et demi. C'est sublime. Enfin, les cochons sont peut-être plus heureux avec elle que dans la nature. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Voilà, pour les poissons, moi, ça me tenait à cœur de... Voilà, racler les fonds marins, c'est peut-être pas plus terrible que Ouais. d'avoir plus de truites dans nos sources aujourd'hui. Bah, surtout si les Que poissons certaines- ont de la place, une bonne eau, une Exactement. bonne alimentation Une eau, et des circuit matières. court, évidemment. Ouais. Pas trop d'espèces. Ouais. Il y avait un sujet sur l'alimentation parce qu'aujourd'hui, on sait aussi que pour faire 1 kg de poisson de pisciculture, il faut 4 kg de poissons sauvages, de farine de poisson sauvage. En plus. Voilà. C'est-à-dire que le poisson de Maintenant, pisciculture on a est trouvé nourri- des ouais. alternatives à ça. Ouais. Il y a eu des essais faits à essayer de peut-être donner plus de végétaux Ouais. aux poissons. Ouais. Mais le poisson reste omnivore, donc on a trouvé Oui, le moyen Paul, de tu- donner tu des con- tu insectes. con- tu confirmes Paul va ça, hein expliquer, Oui, il y mais- a- Tu confirmes qu'il y a de la pisciculture vertueuse. C'est ça le problème, donc ce que disait un peu Marie, c'est qu'on a besoin de poissons de pêche, poissons sauvages. C'est des poissons fourrage, de la sardine, du hareng, des choses comme ça, pour faire des farines et des huiles de poisson pour nourrir nos poissons d'élevage. Ce qui est une aberration absolue. Finalement, c'est une fausse bonne solution parce Ouais. que on vide un peu nos océans et nos mers pour nourrir des poissons d'élevage qui souvent sont très mal élevés et voilà, ça crée beaucoup de pollution et c'est pas terrible. Mais il y a des solutions qui ont été un peu découvertes et notamment c'est les farines d'insectes. Il y a des élevages qui se font, D'accord. des élevages verticaux, donc c'est vraiment des immeubles où ils élèvent des insectes. Ça peut paraître un peu déroutant comme ça, mais Mais l'insecte finalement- est nutritif, c'est plein de Exactement. protéines. Et en plus de ça, ils se nourrissent de nos biodéchets. Donc il y a des entreprises qui récoltent les biodéchets de grosses usines, d'entreprises ou Ouais. de restaurants, de choses comme ça, pour nourrir les insectes et derrière faire des farines d'insectes et nourrir Donc nos nourrir poissons. des poissons plutôt avec des insectes qu'avec d'autres poissons. Ça semble logique. Qu'avec hein. du poisson. Il va falloir toujours un petit peu de poisson, mais déjà Bien si sûr. on peut réduire au moins de, Ouais, ouais. de La moitié, chaîne voire un peu alimentaire plus. est la moins Exactement. aberrante. Et puis ça fait sens Bah, parce qu'on mais sait que ouais, les je- truites ou les choses comme ça se nourrissent Ouais. d'insectes de base, donc Bien sûr. pourquoi pas faire de l'élevage d'insectes Ouais. pour nourrir nos poissons. Mary Victorine, Ah please. oui. Que vas-tu préparer maintenant? Voilà, je vous ai préparé De la truite, je parie. une truite à l'oseille, Allez, en hommage au saumon à l'oseille, mais bon, on va faire... de la famille Trois Gros. Effectivement. Là, on a une truite qui vient de la pisciculture des sources, Ouais. donc il y a une sublime pisciculture en extérieur, quasi... Non, c'est éteint ça. Hein. Non, oui, c'est Ah oui. non, il n'y a pas de gaz. Il y a cuit pas de en- gaz. Ouais, ouais. Ah oui, c'est pour montrer. Ouais, c'est pour montrer à Alors, la caméra. elle n'est pas très rose parce qu'elle est nourrie naturellement et j'ai vraiment envie de vous faire goûter ce produit. Ça a l'air merveilleux. Ouais, parce que moi je l'ai travaillé au restaurant et On a envie de le croquer comme ça, cru. je trouve ça délicieux. Donc on a fait une sauce pour le coup qui est crémée. Je suis restée vraiment fidèle à la recette originale de Monsieur Trois Gros. Hein, Ouais. on n'a pas fait de... Ouais, surtout pas. Non, voilà, sur ce On genre va de pas se fâcher, hein. on On est va pas se vite. fâcher avec tout Rohan. Et donc on va pareil cuire la truite côté peau, laisser monter un peu la température, la sauce à l'oseille et on va goûter le produit. Super. Tout le monde a pu goûter la quenelle? Non. Yo- Les gens ont eu de la quenelle ou pas? Parce qu'on en a encore. Il n'y a que donc, les déçus qui n'en ont pas eu qui soit réagissent. on attend Il y en a, d'avoir on peut en envoyer d'autres. Hein. Il y en a, on en a prévu pas mal, donc on pourra faire On goûter. peut peut-être refaire des assiettes avec la va quenelle et la faire. sauce. Ouais. Chez vous à la maison, quand vous étiez petit, ça cuisinait ces poissons-là? De quoi? La sauce Quand vous aussi. étiez petit, vos parents, petit chez peu, vous, ça cuisinait ces poissons-là? Alors, ouais. On mangeait lyonnais? Nous, notre. Votre maman est au premier rang, on peut peut-être lui poser la question directement. Ah oui, non. C'est pas trop de cette branche-là que Elle la me cuisine fait- nous est Non, non, venue, non, mais non, ma maman mangeait avec Jetons nous un voile et on pudique avait un sur cette papa qui question. cuisinait. On avait un papa qui cuisinait, qui a un restaurant lyonnais du Ok. coup, à Lyon. D'accord? Et c'est vrai que nous, on a vraiment, enfin, on a Ouais. bercé avec ces poissons-là. On a Ok. mangé que D'accord. ça gamin, quoi. Donc D'accord. pour moi, c'était Ouais. un peu une espèce d'évidence. Bien Je sûr. devais travailler au restaurant et je me suis Super. imposé cette discipline-là pendant 2 ans.
le nom du restaurant s'appelait Au Lyonnais, donc pour moi ça avait du sens de Bien sûr. travailler un peu les poissons Évidemment. autour. Et surtout d'avoir la vision de Louis-Paul quant à Ouais. l'écosystème, Oui, de penser la pratique, enfin, de rendre tout ça raisonné, Exactement. lucide et... Exactement. Sur Ouais. le nombre de Je pêcheurs. pense qu'il y a vraiment un point responsable. que Marie a abordé qui est très important à en discuter, c'est vraiment la couleur de la chair. Parce Ouais. que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais le saumon, parfois on l'achète sur un nuancier, comme un nuancier de C'est peinture. pas vrai. On peut acheter du saumon très très rouge Ah et ouais. du saumon très très blanc en fonction des aliments. C'est du pigment de synthèse qui est donné. Et ça existe aussi sur la truite. Waouh. Donc je ne dis pas que c'est systématiquement quand on a une truite qui va être orange, elle sera au pigment de synthèse. C'est pas systématique. Les aliments naturellement aussi peuvent apporter ça. Ouais, Mais généralement, Mais- c'est bon, il y a un peu de triche là-dedans. d'accord. Là, d'avoir un poisson qui est très clair comme ça se rapproche vraiment du poisson. Enfin, pas naturel parce qu'on n'a pas de truite, de truite arc-en-ciel sauvage en France, ça n'existe Ouais. pas. Plus ou pas? Non, pas du tout. ça C'est la n'existe fario, pas. c'est ça? C'est la truite fario qu'on a naturellement en France. D'accord. Mais Il y a la que de truite la fario arc-en-ciel, comme espèce? oui. Enfin non, pas que de la fario, mais il n'y a pas d'arc-en-ciel. C'est un D'accord. poisson qui Ok. ne se reproduit pas dans nos cours d'eau et qui n'existe pas. Ça vient des États-Unis. Mais pour le bien de la pisciculture, c'est des poissons qui sont très intéressants parce que ça grossit un petit peu plus vite. Mm. C'est un petit peu moins exigeant sur les variations de température, les Ouais. choses comme ça. Donc c'est Vous pour ça laisse qu'on a importé ce poisson pour l'élevage. Rivière. D'accord. Il y a des Avec la lâchers de sauce. ces truites-là pour Ok. les pêcheurs, mais c'est pas des poissons qui... D'accord. Et Mais en le tout cas, ce poisson côté dessus. chair blanche est vraiment intéressant à Clair voir. avec Et la sauce, c'est le gage de poisson. bonne qualité. Ouais. L'odeur est Pour en sublime, revenir ça crépite au- dans l'assiette. Alors évidemment, pour préparer une bonne sauce à l'oseille, de la crème, un billet de 500 € bio de préférence. T'as regardé Très fin. Alain Passard qui avait fait ses asperges à l'oseille avec les... Voilà, non, pas du tout, C'était, mais là c'était brillant. simplement une envie d'un Non, là on a fait, oui, réduction de vermouth, fumée de poisson, vin blanc, crémé évidemment pour le coup. Pourquoi? Oseille Parce à que la fin. crémé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Crémé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, en tout cas pour toi. Oui, aujourd'hui, le lundi à Omnivore, je chante. C'est connu, c'est comme ça. L'oseille noircie, mais c'est comme ça que c'est servi. Elle brunit un tout petit peu. Pour en revenir Ouais. au bienfait, entre guillemets, enfin bienfait, là où ça peut être une plus-value pour les piscicultures, par exemple, les anguilles, les populations d'anguilles sont drastiquement en train de On les a s'éteindre. massacrés. Ouais, Alors, un petit on n'a peu, toujours ouais. pas trouvé le moyen de... Alors c'est ça, Nicole va le l'expliquer. milieu mais- de la pisciculture, c'est un milieu qui est en constante recherche parce Ouais. qu'on ne Poivre, sait pas et comment on peut y faire aller. reproduire toutes les espèces. Bien sûr. En ce moment, en France, on sait faire, je crois, une quinzaine d'espèces de poissons, poissons de mer confondus, En élevage, en élevage, c'est pur, ça, en exactement. pépinière, quoi, de Mais poisson. il y a énormément d'élevage, on ne sait pas faire la reproduction. Donc L'anguille, on achète, par exemple. L'anguille, par exemple, on n'a aucune idée, parce que c'est un mode de vie qui est complètement... On achète des alevins qu'on fait. Mais même pas. Même pas, ça parce que n'existe c'est pas des- encore. ça se reproduit. Mais ce serait par exemple une solution pour éviter de prélever des populations et de les laisser respirer un petit peu. Exactement, donc il y a beaucoup de sur un gens état qui sont sauvage. en recherche actuelle sur comment faire Ouais, ouais. reproduire plusieurs espèces Ouais, pour un peu... mais là par exemple, je vois la perche, par exemple, je vois sur le lac Léman, j'étais allé manger là-bas et il y avait sur la carte filet de perche, Perche du lac. perche du lac. Donc moi Mais, j'ai demandé lac, au serveur, super, c'est des perches du Léman. Et il me dit, non, ça a été pêché dans la mer Baltique. Donc c'est une mer qui est dans les pays de l'Est, Ouais. Europe de l'Est, Ouais. avec un taux de salinité super bas, peut-être 5%. Et il y a beaucoup de carnassiers qu'on retrouve aussi en France, le brochet, le sandre, la perche, qui sont pêchés là-bas et qu'on retrouve sur nos étals. Et, On avait un petit et je boîte crois avec que de ce que des j'ai vu, capres. c'était une perche sur Immortelles. 10 qu'on consomme en France. Pas où c'est. Et française, 9 sur Seulement. 10 viennent de... Et néanmoins, elle est vendue comme perche du lac. Elle est vendue comme Exactement, française. perche du lac, mais c'est un peu pour contourner. On ne sait pas perche Ouais. du lac, il se mouille pas trop en disant ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais en France, on a un seul pisciculteur qui est capable de faire de la perche et Ouais. tout le cycle de reproduction de la perche. Ouais. Et je pense que c'est clairement quelque chose qu'il faut développer. et Ouais, ouais. C'est un métier On qui va se demande mettre- on va juste se à mettre se. là devant, oui. on va se mettre devant la C'est un caméra. métier qui demande vraiment à se développer et on en a besoin. On en a besoin. D'accord, bah volontiers. Écoutez, il y a d'autres rations qui partent dans le public. Merci Marie-Victorine, on peut l'applaudir quand même, elle est en train plaisir, d'envoyer oui. là, hein. Il est 11h, 3 Si plats, je vous pouvais être avez plus applaudie faim de tous la les journée. jours après chaque service, j'en serais vraiment très heureuse. Est-ce qu'on passe au troisième axe? On voulait parler Des écrevisses espèces un peu controversées, Oui, Des espèces controversées. voilà. Donc dont le silure notamment fait partie. silure On et va vous faire écrevisse, goûter ouais. Allons-y. aussi. Alors, Donc justement, le sujet... des espèces controversées donc. Oui. Ouais, Alors on dit controversé et pas nuisible parce que le silure était considéré comme nuisible et parce que la il y a noce- ouais. il y a 20 ans.
Et parce que Parce qu'il est- la notion de nuisible est une aberration. Pas totalement une aberration, Non mais là c'est un fait, le silure s'est tellement installé Ouais. que maintenant il s'autorégule. Si j'avais- Donc c'est pour D'accord. ça, là on va parler Ok. de consommer par exemple des petits poissons. Ça c'est un poisson qui a environ 3-4 ans. Est-ce qu'on Ça- peut rapprocher la bête du public Oui, bien pour sûr. les effrayer un peu? Attendez. Bien sûr. Il y en a d'autres après, donc quand on aura terminé, on prendra un petit moment. Mesdames et on a messieurs, fait on a plein de La données. bête. Le Donc là, silure. j'ai vu que tu avais cassé la queue parce que Oui, tu les fais c'est- saigner. Voilà, sur c'est le ça. bateau, Alors moi c'est je ça suis pas trop l'habitude de garder mes poissons. Je suis un pêcheur qui relâche beaucoup mes poissons. D'accord. Mais pour le bien de la cause, de temps en temps, je garde du poisson. Ok. Et là, en l'occurrence, sur les silures, c'est assez important de les saigner Ouais. pour éviter que les chairs se gorgent de sang et deviennent rouges. Là, on a une belle chair qui est très blanche. Bien sûr. On verra ça après. Et voilà. Et donc c'est tu l'as mis suspendu comme ça depuis 3 jours? Et Là, exactement, on le là, fait- ici d'ailleurs, hein, c'est resté Là, ici, depuis au 3 jours. chaud un petit peu. D'où cette petite odeur On l'a laissé au chaud, de voilà. viande décédée là. Non, c'est Très faux, c'est agréable. une blague évidemment, c'est d'une Non, grande non, on fraîcheur. vient de le sortir du frigo évidemment. Il est sorti du frigo. Ce qui est important pour revenir à la pêche en pélagique, c'est Oui. que bah, tu vas l'expliquer Voilà, c'est mieux que ça. moi, mais Enfin, le silure, c'est pas une nouveauté. On connaît, on en a on vu prépare le troisième, énormément. hein, c'est ça? On en a vu énormément. Beaucoup de gens commencent à se mettre à travailler ce poisson. Ouais. Mais on voit beaucoup des poissons de fleuve. La Loire, c'est souvent la Loire, parce que Ouais. c'est quand même une qualité d'eau qui est assez bonne. Mais là, on s'est rendu compte, ce que je disais sur les pêches en lac, que les silures avaient le même comportement que les brochets. Et donc, il n'y avait pas tendance à rester au fond. Ils sont tout le temps en pélagique, donc voilà, suivre les bancs de poissons blancs. Et sur, je sais pas, peut-être 7 ou 8 poissons conservés, il n'y en a pas eu un seul qui a eu le goût de vase, des faux goûts, des goûts désagréables. Alors que sur la Loire, toi, tu as eu l'expérience d'avoir presque Voilà. un poisson sur deux. D'avoir un peu le point technique peut apprendre entre guillemets aux pêcheurs à pêcher différemment et Voilà. à nous fournir les poissons que nous on pourra travailler. Moi c'est vrai que c'était très instable, je travaillais avec un pêcheur qui n'était peut-être pas au courant de cette technique et souvent les silures ont pour habitude de nager dans les fonds des eaux et c'est très irrégulier, ils peuvent avoir des goûts de temps en temps de vase donc voilà. Ok. Et- Il y a aussi ouais. le côté de conserver des poissons de 1m10, 1m20 maximum. Donc c'est des poissons qui ont 3-4 ans. C'est important de faire ça parce que déjà c'est des poissons qui n'ont pas eu le temps d'accumuler de pollution parce qu'on sait que les prédateurs, les poissons en haut de la chaîne, pareil pour le brochet, c'est des poissons qui accumulent des pollutions qu'on a dans nos eaux, des métaux, des lourds, choses comme ça, voilà, exact. D'accord. Donc de conserver des petits, c'est une bonne chose et en plus Ouais. de ça, les gros Ouais. autorégulent et mangent des petits, ils sont un peu cannibales. Ok. donc, Et qu'est-ce qu'on fait d'un silure? Qu'est-ce que pardon tu fais du silure, Ah. Marie-Victorine? On y On va? goûte, on Il goûte. nous reste 3 minutes. Allez, oulala. Allez, oulala. Eh ouais. Ah oui quand même. Et ben on va assaisonner le silure. Tiens, je vais faire la... Assaisonner le silure, On l'a laissé pareil cru, on va le frire. En fait, le sujet, c'était un petit peu de se dire que dans nos cantines, dans les terres, dans certains Ouais. bistrots loin des côtes, on utilise encore une fois des poissons d'eau douce venus très loin. Et c'était de se dire, bah, pourquoi pas sur des poissons comme ça. Bah oui, de chez je pense nous. qu'ils ont tout à fait leur place sur Ouais. nos tables. Et ça serait vertueux d'avoir une économie de pêche et de consommation de nos poissons. Donc voilà. Bien sûr. On a fait une sauce à base d'écrevisses. Ok. Donc, on en parlait tout à l'heure, on n'a plus beaucoup d'écrevisses françaises dans nos eaux. Alors parlons-en maintenant peut-être parce que... on va parler Ouais, maintenant ouais. parce qu'on a 2 minutes. Donc Les écrevisses, autres produits d'eau douce, Exactement. immense Aujourd'hui, produit il y a de la très- tradition culinaire française, enfin je veux dire omniprésente. Il n'y a plus de la française, donc quand j'entends française, c'est C'est le problème. non mais Écrevisses américaines. la race. Écrevisses américaines Voilà. qu'on retrouve maintenant dans nos eaux, c'est des écrevisses américaines. D'accord. Avant, c'était Voilà. l'écrevisse à Ok. pâte Ok, blanche. d'accord. Qui a été un nuisible pour l'écrevisse française. Ok. Bon, on trouve aujourd'hui pour se procurer de l'écrevisse dans les restaurants, on a accès à des élevages qui sont très souvent des élevages en Pologne, en Europe de l'Est, donc très loin. Et ce sont les mêmes races d'écrevisses, donc américaines, qu'on a aussi nous dans nos eaux. Donc c'est pour en revenir un peu aux espèces boudées, controversées ou nuisibles. De pouvoir pêcher les écrevisses qui sont chez nous et de les servir dans nos assiettes, bien donc d'avoir sûr. des écrevisses qui viennent de très loin. Donc D'accord. on va faire goûter une sauce aux écrevisses et Génial. le brochet. Avec grand Et le plaisir. silure. On va étaler les assiettes. Je crois qu'il m'en restait quelques Waouh, les beignets ont l'air incroyables. Ici, on va faire ça. On va les mettre directement. Est-ce que je là-dessus. peux prendre un beignet pour... Non, mais il est prêt celui-là? Encore chaud. Merci. Ah non, je le laisse. Ok, bon bah on va... Ça, ça envoie bien à manger dans le public.
Louis-Paul, tu cuisines un peu toi aussi? Alors très peu, moi Très peu, d'accord. c'est moins mon créneau, mais alors vraiment la transformation du poisson. Ok, d'accord. qui est, Il fait la charcuterie. Axé Bien charcuterie sûr, de bien poisson, sûr. voilà. Ok, super. Bon, écoutez, il y a d'ailleurs une fait sacrée des essais quantité sur de le beignets site. qui est en train d'être préparés derrière. Peut-être Charcuterie qu'on les de laisse poisson, finir. Je conseille pour la conservation du poisson, c'est quelque chose à découvrir. Quand j'entends charcuterie, c'est pas de la salaison, ou de la c'est pas de la fumaison ou de la conserve. Ouais. C'est vraiment une salaison comme on pourrait avoir pour de la charcuterie animale. Et en l'occurrence, ça marche très bien avec le silure parce que c'est un poisson qui est gras. Et on a fait des essais enfin Louis-Paul en l'occurrence a fait des essais de charcuterie, Bien sûr. saucisson, jambon, choses comme ça. Et Et ce c'est gras se prête donc très très bon. effectivement à, Ouais, ça marche à la très, très bien. maturation et à la Exactement. charcutation. Exactement. je veux dire. Ça laisse une place à la concentration et Écoutez, on va finir de dresser, on va servir tout ça, mais on va clore cette scène. Merci beaucoup à Merci. vous infiniment de nous avoir éclairé là-dessus, parce que c'est vrai que, en fait, c'est un sujet qui est méconnu. oui, ça nous manque un peu et ça fait partie Ouais. de notre culture, je le répète, et c'est vrai que ça nous manque d'avoir ces poissons-là sur nos tables. On ira et, peut-être en voilà. manger sur ta table bientôt, Exactement. quand tu voudras nous en parler. Oui, quand Ok, on se dit à bientôt. Merci. Merci.